On va voir ensemble toutes les étapes de création d'un service. On va prendre un exemple de service déjà existant, comme ça on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qui s'y cache et qu'est-ce que signifie en fait chaque option de personnalisation. Vous avez par exemple ici le nom du service, la description, la profession associée, le nombre de places. Si vous voulez faire du collectif, vous pouvez définir une couleur de service, ce qui va vous permettre de bien vous y retrouver avec un planning clair et coloré. Est-ce que vous avez une question à poser au client? Cette question, elle sera obligatoire, elle sera rendue obligatoire au moment de la réservation sur Rintintin Booking. Très pratique par exemple pour avoir des informations. Est-ce que ce service est accessible aux nouveaux clients ou pas? Ce que ça signifie, c'est que si vous cochez cette case, ce service est accessible à n'importe qui, même des clients qui n'auraient pas encore de réservation avec vous, qui n'auraient pas encore, voilà, des clients que vous n'avez pas dans votre fichier client. Si vous décochez ici, si un client n'est pas encore dans votre fichier client, donc s'il n'a jamais réservé chez vous ou si vous n'avez jamais créé de fiche client, il ne pourra pas réserver ce service. Vous avez la possibilité de demander un contact préalable. À ce moment-là, impossible pour un client de réserver directement sans vous avoir contacté. Passons à la tarification, vous pouvez mettre un prix, vous pouvez demander du paiement en ligne via Stripe pour être payé au moment de la réservation. En termes de lieu, on peut choisir du service à domicile. À ce moment-là, on pourra par exemple calculer des frais kilométriques en activant cette option de calcul de frais kilométriques automatique. Dans le cadre d'un service à domicile, l'adresse sera automatiquement demandée au client lors de la réservation. Comme ça, impossible de ne pas avoir l'adresse pour vous rendre au domicile de votre client. Service en ligne où évidemment vous pouvez aller définir plusieurs lieux de service dans le cas où vous travaillez en extérieur, dans le cas où vous travaillez à des endroits précis. Vous pouvez mettre le nom du lieu et l'adresse directement GPS pour s'y rendre. Au niveau du timing, plein d'informations encore. La durée, le délai minimum en heures avant la réservation pour éviter d'avoir des réservations 3 heures avant, des demandes de réservation plutôt 3 heures avant le service. Pause avant, pause après, ce qu'on appelle les périodes tampons, parfait pour anticiper un temps de déplacement, pour pouvoir ranger du matériel. Elles vous permettent de garder la main en fait sur votre planning. Intervalle de créneau pour savoir comment est-ce que vous découpez votre journée. Par exemple, est-ce que vous voulez commencer toutes les 15, toutes les 30 ou toutes les heures, 10h, 10h15, 10h30 ou 10h, 11h, midi, etc. Et enfin, délai d'annulation, à quel point vous autorisez vos clients à annuler un rendez-vous de leur côté. Et enfin, le type de service, plutôt est-ce que vous êtes sur un service à disponibilité, c'est-à-dire vous renseignez vos dispos et vos clients réservent, ou est-ce que vous êtes sur un service à inscription, donc vous imposez plutôt vos créneaux et vos clients choisissent parmi les créneaux. Voilà tout ce que vous pouvez faire dans la personnalisation des services.